Hello les amis, nous allons réaliser aujourd'hui un dessin du Doctor Strange en mode Art Challenge au graphite. J'aurai besoin de papier layout, d'un crayon, d'une gomme, d'un liner flexible et exactement 12 couleurs de graphite, 4 crayons de couleur et enfin un roller gel. Je vais commencer par dessiner un cercle, puis je vais l'allonger et petit à petit je vais détailler tous les éléments du visage. C'est en général le même principe de construction que pour tous les autres dessins. On a fait sur notre site des petites vidéos de tutos pour débutants. Pour l'instant, il n'y a que 6 épisodes qui vont jusqu'à la réalisation de la forme du visage. Soyez patients, on en fera d'autres, ça prend du temps. Vous pouvez nous encourager à faire ces vidéos plus vite en cliquant sur j'aime. Ce dessin n'est pas à proprement parler un dessin original. Je me suis basé sur une affiche du film Doctor Strange. Et puis je me suis contenté de l'adapter avec un style un peu plus manga parce que je suis pas un gros spécialiste du dessin comics. Alors, le Doctor Strange est un super-héros de l'univers Marvel. À la base, c'est un neurochirurgien brillant qui va avoir sa carrière brisée suite à un accident de la route. Il va tout faire pour reprendre sa carrière mais va épuiser un petit peu tous les recours scientifiques. C'est pourquoi il va se tourner vers des pratiques moins orthodoxes. Alors, le film va sortir ce mercredi, on a eu la chance de le voir en avant-première et on peut vous dire qu'il est excellent. Visuellement, c'est vraiment une tuerie. Côté histoire, c'est un peu simple, mais ça tient la route. Marvel a plutôt bien réussi le lancement de ce personnage, surtout qu'il a pris le risque de sortir un film en solo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Une fois le dessin terminé, je vais m'attaquer au contour. Pour cela, je vais utiliser un liner flexible de la marque Tombow. C'est une marque japonaise très réputée. Ils font par exemple les gommes mono, les porte-mines monographes. Ce liner est flexible, donc en fait l'épaisseur du trait va varier en fonction de la pression que j'exerce sur le liner. Plus j'appuie fort, plus le trait est épais, et moins j'appuie fort, plus le trait est fin. Dans cette gamme de liner, il y a deux modèles, un vert et un bleu. Le vert correspond à une pression faible et le bleu correspond à une pression forte. Choisissez le liner en fonction de votre manière de dessiner. Pour ma part, j'ai testé les deux et j'arrive à les utiliser sans problème. C'est peut-être votre cas aussi. Le dessin est réalisé sur du papier layout. C'est un papier qui est très adapté pour les travaux au feutre parce qu'il est fin et il absorbe assez peu d'encre. Il a quand même un inconvénient, c'est qu'il a tendance à garder l'encre en surface. C'est pourquoi il faut bien gommer les contours pour enlever le surplus d'encre. Si vous faites mal cette étape, il n'est pas impossible que durant le coloriage, les couleurs bavent. Si vous ne voulez pas avoir cet inconvénient, je vous conseille de vous tourner vers des papiers qui absorbent beaucoup mieux, comme le papier d'Illustrator Comic Book, de grammage 110 par exemple. Nous allons passer au coloriage. Alors il s'agit d'un coloriage en mode Art Challenge. Alors ça veut dire que je ne dispose que de 12 feutres que j'ai sélectionnés auparavant. Tous les dessins en mode Art Challenge utiliseront toujours ces 12 couleurs. C'est plutôt intéressant parce que ça va me forcer à utiliser l'ensemble des techniques d'ombrage pour pouvoir obtenir un résultat satisfaisant. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, faites vos colos de manière normale, parce que plus de couleurs c'est quand même beaucoup plus simple. Je commence par colorier les couleurs de fond, de cheveux, de cape et de peau. Pour cela, j'utilise la technique évoquée dans l'épisode 1 des tutos de débutants. Je vous mets les liens en commentaire. Pour la peau, je réalise une première nuance d'ombrage en repassant avec le même feutre. C'est la technique évoquée dans l'épisode 6. Ensuite, je m'attaque à la tunique bleue. Pour cela, je vais utiliser deux techniques d'ombrage. La première, il s'agit d'ombrer avec une couleur opposée au bleu. Pour cela, je vais utiliser un feutre de couleur violet. Ensuite, j'enchaîne avec un feutre de couleur gris. J'utilise en fait de manière successive les deux techniques évoquées de l'épisode 3 et 6. Pour l'ombrage de la cape, il s'agira de la technique d'ombrage avec la couleur opposée au rouge. Ça sera un bleu. Donc c'est l'épisode 4. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu avec les épisodes. Comme vous pouvez le voir, j'utilise un certain nombre de techniques pour réaliser les ombrages. Je m'attaque ensuite à la dorure. Puis avec un gris léger, je vais faire les ombrages des yeux, des cheveux. Et puis je vais accentuer les ombrages du visage. Pour cela, c'est l'épisode 5. Pour l'ombrage des cheveux, je vais utiliser le même feutre en superposition. Là, c'est l'épisode 6. Je finalise en éclaircissant
le dessin à l'aide d'un crayon blanc de la gamme Bowser et aussi en ajoutant des rougeurs avec un crayon rouge. Je termine le dessin par des points de lumière au roller gel blanc. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu avec les épisodes au niveau des ombrages, mais il y a vraiment beaucoup de techniques différentes qui sont utilisées sur ce dessin. Je vous invite vraiment à les regarder. Pensez à nous encourager en cliquant sur j'aime ou encore en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si le dessin en mode Art Challenge vous intéresse, on a fait 2 sets qui regroupent le matériel pour ce type de dessin et vous allez avoir la sélection de couleurs que j'utilise en graphite. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ça nous donnera des idées pour des futures vidéos. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.